L'hydratation versus la circulation. Ce que vous devez savoir après 60 ans. L'eau plate, cette même chose que l'on vous conseille de boire en plus grande quantité depuis toujours, pourrait en réalité jouer contre vous après 60 ans. Et non, je ne parle pas de la qualité de l'eau de votre robinet. Je parle de ce qui se passe à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins chaque fois que vous en buvez. Voici le problème. La plupart des gens se trompent complètement. Rester hydraté et avoir une bonne circulation sanguine ne sont pas la même chose. Vous pourriez boire 8 verres d'eau par jour, faire tout comme il faut, et votre flux sanguin pourrait tout de même se détériorer silencieusement. Une étude de 2023 publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi 1400 adultes de plus de 65 ans et a révélé qu'un état d'hydratation adéquat n'avait aucune corrélation significative avec les scores de flexibilité artérielle. Aucune. Les personnes qui buvaient beaucoup d'eau présentaient toujours une rigidité vasculaire au même rythme que celles qui n'en buvaient pas, ce qui signifie que la question n'est pas combien vous buvez. C'est ce que vous donnez à vos vaisseaux sanguins à chaque fois que vous le faites. Je pratique en clinique depuis plus de 20 ans en médecine interne, avec une spécialisation dans la santé cardiovasculaire des adultes vieillissants. Et ce décalage exact entre l'hydratation et la circulation est quelque chose qui fait dérailler mes patients tout le temps. Ils arrivent frustrés. Ils font ce qu'on leur dit. Ils se sentent bloqués. Aujourd'hui, je veux vous dire ce que je dis réellement à ces patients dans mon cabinet, parce que la plupart des conseils qui circulent sont au mieux superficiels. Si vous avez plus de 60 ans et que vous buvez de l'eau plate comme habitude quotidienne principale, ce que je vais partager pourrait véritablement changer votre trajectoire pour les 3 à 5 prochaines années. Une mauvaise circulation à ce stade ne se résume pas à avoir les pieds froids ou les jambes lourdes. Cela affecte votre cerveau. Cela affecte votre cœur. Cela détermine si vous aurez l'énergie et la clarté nécessaires pour vraiment vivre la retraite pour laquelle vous avez travaillé, ou si vous la passerez à gérer des symptômes que personne ne vous a jamais correctement expliqués. Dans cet article, vous découvrirez 5 ajouts spécifiques à votre eau, classés du plus utile au véritablement remarquable, soutenus par des recherches évaluées par des pairs. Vous pouvez commencer dès ce soir. Ils agissent sur différents mécanismes à l'intérieur de votre système vasculaire, de sorte que leurs effets s'additionnent. Avant de commencer, laissez un commentaire dès maintenant. Souffrez-vous actuellement de mains froides, de pieds froids, de jambes lourdes, de brouillard cérébral ou d'une fatigue que le sommeil ne résout pas? Dites simplement oui ou non. Je lis chaque commentaire. L'histoire d'une patiente, le brouillard, les jambes lourdes, le diagnostic manqué. Laissez-moi vous parler d'une de mes patientes. Elle avait 67 ans, c'était une ancienne institutrice très vive d'esprit, venue me consulter il y a environ 2 ans. Sa plainte: j'ai l'impression de vivre dans un brouillard, mes jambes sont comme des sacs de sable à 15 heures ans et j'en ai marre qu'on me dise que c'est juste le vieillissement. Son médecin précédent avait fait un bilan métabolique standard. Tout était dans les normes. On lui a dit de rester active et de boire plus d'eau. Et elle buvait plus d'eau. 1,5 litre avant midi tous les jours. Ce que personne n'avait vérifié, c'était sa flexibilité artérielle, plus précisément son score de dilatation médié par le flux qui mesure la capacité de vos vaisseaux sanguins à se dilater et à se contracter en fonction de la demande. Le sien se situait dans les 20% les plus bas pour son groupe d'âge. Le brouillard, les jambes lourdes, le coup de barre de l'après-midi, tout cela provenait d'un sang qui ne livrait pas efficacement l'oxygène à ses muscles et à son cerveau. Pas à cause d'une maladie, mais à cause d'une décennie de lent raidissement vasculaire que personne n'avait surveillé. Nous avons apporté 4 modifications à sa routine quotidienne. 3 d'entre elles concernaient ce qu'elle buvait. Dans les 6 semaines qui ont suivi, elle est revenue et a dit « J'ai l'impression que quelqu'un a rallumé la lumière. Le raidissement vasculaire n'est pas une fatalité. C'est un processus. » Et les processus peuvent être ralentis, arrêtés et dans de nombreux cas, partiellement inversés. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Les 5 ajouts pour vos vaisseaux sanguins 5. L'eau magnésienne, l'outil cardiovasculaire le plus sous-utilisé. Ne vous fiez pas à cette 5e position. Cela concerne environ 68% des adultes américains et ce chiffre grimpe en flèche après 60 ans. Je parle de la carence en magnésium et de son impact direct sur les tissus musculaires lisses qui tapissent chaque artère de votre corps. Vos vaisseaux sanguins ne sont pas des tubes passifs. Ils sont tapissés de cellules musculaires lisses qui se contractent et se détendent pour réguler le flux sanguin.
Le magnésium est le minéral qui ordonne à ces cellules de se détendre. Sans un apport adéquat, ces cellules restent chroniquement dans un état de tension légère. Vos vaisseaux sont donc légèrement resserrés en permanence, ce qui augmente la résistance et force votre cœur à travailler plus dur à chaque battement. Une méta-analyse de 2022 a révélé que la supplémentation en magnésium produisait une réduction statistiquement significative de la pression artérielle, une baisse moyenne de 5,6 mm de mercure pour la systolique. Pourquoi dans l'eau? Le magnésium sous forme ionique dissous dans un liquide est absorbé à un taux environ 59% supérieur à celui des comprimés d'oxyde de magnésium que l'on trouve dans les multivitamines bon marché. Comment faire? Acheter de la poudre de glycinate de magnésium ou des flocons de chlorure de magnésium. Ajoutez 200 mg, environ 1/4 de cuillère à café, à 350 ml 12 oses d'eau et buvez-le le soir. Le soir est idéal car le magnésium a un effet calmant sur le système nerveux, ce qui améliore le sommeil, qui favorise lui-même la santé vasculaire. 4. Le jus de pastèque, L-citrulline et oxyde nitrique. La pastèque est la source alimentaire la plus riche en un acide aminé appelé L-citrulline. Votre corps convertit la L-citrulline en L-arginine, qui déclenche la production d'oxyde nitrique dans vos cellules endothéliales. L'oxyde nitrique est le signal que vos vaisseaux sanguins utilisent pour se détendre et s'élargir. Après 60 ans, cette activité enzymatique décline. Vos vaisseaux travaillent donc avec moins d'instructions d'ouverture chaque jour. La L-citrulline, via la pastèque, est bien mieux absorbée que les suppléments directs de L-arginine car elle contourne les enzymes intestinales et se convertit dans les reins. Comment faire? Mixez 2 tasses de pastèque fraîche sans pépins jusqu'à obtenir un liquide lisse, environ une demi-tasse de jus, soit 3 à 4 grammes de L-citrulline. Diluez-le à 50-50 avec de l'eau filtrée et buvez-le le matin à jeun. Note: si vous prenez des médicaments à base de nitrate pour des douleurs thoraciques, consultez d'abord votre médecin. 3. Le concentré de cerise griotte, bloqueur de la NADPH oxydase. La cerise griotte, plus particulièrement la variété Montmorency, contient l'une des plus fortes concentrations connues d'anthocyanes. Les anthocyanes inhibent une enzyme appelée NADPH oxydase, qui génère le stress oxydatif dans les cellules tapissant vos artères. Le stress oxydatif est l'inflammation cellulaire qui rigidifie les parois de vos artères avec le temps. C'est une voie complètement différente de celle de l'oxyde nitrique, pastèque, c'est pourquoi leur combinaison crée des avantages cumulatifs. Des études montrent qu'une consommation quotidienne pendant 12 semaines améliore la dilatation artérielle de 14% et réduit significativement les marqueurs d'inflammation, IL-6 et CRP. Comment faire? Utiliser du concentré de cerise griotte de Montmorency, sans sucre ajouté, pas du jus ni des cerises séchées. Ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe dans 350 à 470 ml, 12 à 16 oses d'eau chaque matin. 2. Le thé vert infusé à froid. Le double mécanisme de l'EGCG. La plupart des gens voient le thé vert comme une boisson douce. La recherche raconte une toute autre histoire, et cela dépend entièrement de la façon dont vous le préparez. Le composé actif est l'EGCG, épigalocatéchine galate. L'EGCG active directement l'enzyme qui produit de l'oxyde nitrique tout en réduisant simultanément le stress oxydatif qui le dégrade. C'est un double mécanisme. L'erreur commune, l'EGCG se dégrade avec la chaleur. L'eau à plus de 175 degrés bis, environ 80 degrés K, commence à détruire les catéchines. L'infusion à froid préserve jusqu'à 90% de la teneur totale en catéchines, contre 55 à 60% pour l'infusion à chaud. Comment faire? Mettez 2 à 3 sachets de thé vert de qualité dans un pichet avec 1 litre, 32 oses d'eau filtrée froide. Aucune chaleur. Réfrigérez pendant 8 à 12 heures. Le matin, diluez-le, 2 parts d'infusion à froid pour 1 part d'eau, et buvez 2 à 3 grands verres tout au long de la journée. 1. L'infusion à froid d'hibiscus, un inhibiteur naturel de l'ECA. C'est la méthode avec les preuves les plus spectaculaires. L'hibiscus contient des composés spécifiques qui ont une affinité unique pour l'ECA, enzyme de conversion de l'angiotensine. L'hibiscus inhibe naturellement l'ECA, la même enzyme ciblée par une classe majeure de médicaments contre la tension artérielle, les inhibiteurs de l'ECA.
Des études cliniques montrent qu'il surpasse de loin le thé noir pour réduire la pression artérielle et améliore la compliance artérielle, l'élasticité, de 19%. Tout comme pour le thé vert, la chaleur soutenue dégrade les composés actifs de l'hibiscus jusqu'à 40%. L'extraction à froid est donc cruciale. Comment faire? Utilisez des pétales séchés d'hibiscus sabdarifa, fleur d'hibiscus ou bissap. Placez 2 cuillères à soupe dans un bocal d'1 litre, 32 oz d'eau filtrée froide. Réfrigérez toute la nuit, minimum 8 heures, et filtrez le matin. Buvez environ 250 ml, 8 oz, le matin et 258 ml l'après-midi. L'inhibition de l'ECA culmine 2 à 3 heures après la consommation et dure environ 6 heures. Avertissement important. Si vous prenez actuellement des médicaments antihypertenseurs, inhibiteurs de l'ECA, ARA, inhibiteurs calciques, bêta-bloquants, parlez-en à votre médecin avant de commencer. Combiner un inhibiteur naturel avec un médicament peut faire chuter la tension plus bas que prévu. Votre protocole d'action, à commencer dès ce soir. Une mauvaise circulation après 60 ans n'est pas inévitable. C'est le plus grand mensonge de la médecine conventionnelle sur le vieillissement. Vos cellules endothéliales conservent leur plasticité jusque dans la soixantaine et la quatre-vingtaine. Je sais que cela peut faire beaucoup d'informations. Alors, commencez par une seule chose. Ce soir, allez à votre réfrigérateur. Si vous avez du thé vert, mettez 2 sachets dans un bocal d'eau froide. Votre infusion à froid est lancée. Si vous avez du glycinate de magnésium, prenez 200 mg dans de l'eau avant de vous coucher. Cette semaine, ajoutez un seul élément, l'hibiscus ou le concentré de cerise griotte. Essayez-le pendant 2 semaines avant d'en ajouter un autre. Chez le médecin, lors de votre prochaine visite, demandez un dosage de la CRP et, si possible, un index de pression systolique IPS. Obtenez une référence de vos marqueurs inflammatoires. Au bout de 30 jours, vous devriez remarquer une meilleure énergie l'après-midi, moins de lourdeur dans les jambes et une tendance mesurable à la baisse de la pression artérielle. Récapitulatif rapide. 5. Le magnésium. Détend les muscles lisses vasculaires. 200 mg le soir dans de l'eau. Bugle 4. Le jus de pastèque. Fournit de la L-citrulline, précurseur de l'oxyde nitrique. À boire le matin. Bugle 3. Le concentré de cerise griotte bloque le stress oxydatif. 1 cuillère à soupe dans l'eau chaque matin. Dodger 2. Le thé vert infusé à froid. Produit et protège l'oxyde nitrique. 2 à 3 verres dilués par jour. Burger 1. L'hibiscus infusé à froid. Inhibiteur naturel de l'ECA. 250 ml le matin, 250 ml l'après-midi. Vous avez maintenant le vocabulaire clinique pour entrer dans le cabinet de votre médecin et défendre vos intérêts de manière spécifique et fondée sur des preuves. La prochaine vidéo couvrira les 5 habitudes matinales qui accélèrent silencieusement le raidissement artériel chez les adultes de plus de 60 ans. Avertissement médical. Cette vidéo est à des fins éducatives et informatives uniquement. Elle ne remplace pas un avis médical professionnel, un diagnostic ou un traitement. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de la santé qualifié avant d'apporter des modifications à votre régime de santé, en particulier si vous prenez des médicaments contre la tension artérielle, des anticoagulants ou tout autre produit pharmaceutique cardiovasculaire.